Bonjour mes belles âmes. Je vais vous parler dans cette vidéo des 5 blessures de l'âme. Donc, c'est quelque chose que j'ai découvert il y a quelque temps et qui, moi, m'ont beaucoup parlé, que j'utilise encore pas mal. Donc, ces 5 blessures de l'âme sont des blessures que l'on a depuis notre enfance, qui nous sont aussi transmises par nos parents, qui ont aussi eu des blessures. Il y en a 5 principales. On les a pratiquement toutes, mais on en a 3 grosses en moyenne, hein, qui sont bien plus marquées. Donc je vais vous les énumérer. Il y a la blessure du rejet, qui a comme masque de fuyant. La blessure d'abandon, qui a le masque du dépendant. La blessure d'humiliation, qui a le masque du masochiste. La blessure de trahison, qui a le masque du contrôlant. Et la blessure d'injustice, qui a le masque du rigide. Donc, comme je disais, on a tous ces blessures. Et donc, pour la petite histoire, moi, j'ai jamais toujours été la personne joviale, heureuse et pleine d'allant que vous voyez. J'ai moi aussi eu, comme beaucoup, ben, des petites blessures, des petits trucs qui faisaient que ben, j'avançais pas ou quoi que ce soit. Et quand j'ai commencé à comprendre et à faire le nécessaire, bah, tout s'est illuminé. Parce qu'en fait, c'est comme pour tout, pour guérir, il faut savoir où on a mal. Bah oui, pour mettre un pansement sur quelque chose ou guérir la blessure, déjà, qu'un pansement, c'est pas suffisant. Il vaut mieux nettoyer, cautériser, voilà. Et après, ça va tout de suite mieux. Donc voilà, bah, trêve de blabla. Je vais commencer à vous dire donc ce que sont ces blessures, en commençant donc par la blessure du rejet et le masque du fuyant. Donc, cette blessure, elle naît quand parfois l'enfant est non désiré ou rejeté par un des parents, et souvent quand il n'est pas accepté ou mal accueilli par le parent du même sexe. Donc, il est sensible aux remarques, il n'ose pas trop donner son opinion, il se sent rejeté. Il doute de son droit à l'amour et à son existence sur Terre. Il fuit toutes les situations où il peut se sentir rejeté. Et puis il sabote ses relations. Dès qu'il en a, ben, il va tout faire pour se sentir rejeté. Donc c'est lui qui crée ses propres situations. Il veut absolument que les autres pensent qu'il est bien, donc il attend la validation des autres pour dire ça c'est bien, quoi que ce soit. Il est souvent seul et il se donne aucun droit à l'erreur. Donc pour ça, donc vous verrez, pour guérir les blessures, c'est plus ou moins plus ou moins le même schéma. Il faut se pardonner et pardonner aux autres. Donc comme dit l'adage, je ne te pardonne pas parce que j'ai oublié, mais pour que moi je puisse avancer. Donc voilà. Donc il se pardonne et qu'il pardonne à l'autre pour que lui puisse vivre en paix. Faut qu'il prenne conscience de sa blessure de rejet et qu'il l'accepte. Voilà. Et donc pour ça, il faut qu'il arrête de fuir dans toute situation, qu'il affronte les peurs qu'il a et qu'il s'affirme. Nous allons passer maintenant à la blessure de l'abandon, avec le masque du dépendant. Alors, cette blessure, elle se fait souvent quand le parent du sexe opposé
Il laisse pas prendre toute la place à l'autre parent. Donc quand il y en a un qui domine un petit peu et que l'autre parent est effacé. Ça se traduit aussi par le fait qu'on parle pas trop aux parents du sexe opposé et qu'on ne sente pas d'affection. Ça peut arriver parfois dans des familles où il y a beaucoup d'enfants, qu'on est un petit peu au milieu, c'est-à-dire bah, le premier va être celui qui va donner l'exemple, hein, ça va être la matrice, celui sur lequel les parents ils vont dire bah, tiens, montre l'exemple à tes frères et sœurs. Et souvent les derniers sont un peu plus choyés bah, parce que bah, ils sont les derniers. Donc souvent c'est ceux qui sont mieux, qui sont un petit peu entre deux feux, entre deux eaux. Pour le dépendant, il dépend des autres, hein, donc c'est logique. Ils cherchent leur soutien, ils cherchent toujours à ce que les autres disent bah ouais, ce que tu fais c'est bien, quoi que ce soit. Ils cherchent leur approbation. Devient souvent victime vu qu'il est sous leur coupe. Il cherche à attirer attention. Hein, eh, oh, vous avez vu ce que j'ai fait? Eh, oh, les copains, regardez. Il est souvent cyclotimique. Il a souvent ça va super bien, puis après ça va super mal parce que ben c'est fait de haut et de bas. Euh, il demande souvent des conseils ben, parce qu'il a besoin de se sentir aimé. Donc voilà. Donc pour se guérir, pareil, il faut qu'il prenne conscience de sa blessure et de l'accepter. Il faut qu'il pardonne et qu'il se pardonne à lui-même pour pouvoir avancer. Et faut que pour qu'il puisse guérir, vu que c'est l'abandon qui doit guérir, il doit apprendre à vivre en appréciant les moments de solitude. Hein, que la solitude ne soit pas un enfermement, mais qu'on se dise ah ouf ça fait du bien un petit peu d'être seul parce que toute cette foule, hein, pourquoi aller dans une plage où il y a plein de monde alors qu'à côté il y a une superbe plage où il y a personne, pourquoi tout le monde s'agglutine au même endroit? Voilà, faut qu'il essaye de pas chercher l'attention des autres et qu'il ait confiance en lui. Ça c'est pas facile. Après, nous allons passer à la blessure de l'humiliation avec le masque du masochiste. Hein, le petit fouet. Hein, on aime bien ça. Alors, trêve de plaisanterie. L'enfant, il ressent qu'il y a un des parents, à un moment ou à un autre, ou les deux, hein, pardon, il a eu honte de lui ou qu'il s'est senti humilié. Hein, ça peut être dans la vie de tous les jours. Souvent, ça se passe quand il y a eu dans des groupes. Hein, il, euh, il y a un des parents qui a pu dire ouais, mais qu'est-ce que tu fais là? Oh, putain, tu m'as fait honte. Allez, viens, on se casse d'ici parce que franchement, c'est pas possible. Et en fait, la honte est subie par les parents et l'enfant le ressent. Donc il se sent rabaissé, critiqué. Voilà, donc c'est ce qui fait que ben, l'humiliation, pour lui, ben, il va le basculer en masochisme. Pas facile à dire ça, hein, masochisme. Je suis allé chez Choche. Voilà. Et donc il va rechercher durant toute sa vie la douleur, l'humiliation, il va prendre du plaisir à souffrir. Il va vouloir absolument avoir beaucoup de responsabilités, donc ça va souvent être un dirigeant. Mais il va quand même aimer prendre soin des autres, ce qui peut paraître un peu antagonisme. Il s'exprimera pas sur ce qu'il veut, vraiment sur ce qu'il a besoin. Il va être très sensible, hypersensible même. Il va avoir une relation fusionnelle avec sa mère, il ou elle, hein. Il va toujours se dévaloriser, ce qui est logique pour un masochiste. Ah, j'ai réussi à le faire à cette fois. Hein. Il s'autoflagelle, voilà. Et il a peur de la liberté.
parce que il sait que la liberté, pour lui, il n'y aura pas de limite. Il n'y aura personne pour lui dire stop. Donc il va constamment chercher à se priver de ça. Alors, toujours pareil, pour se guérir, prendre conscience de sa blessure, se pardonner, pardonner à ceux qui l'ont humilié, ne pas hésiter à le dire, euh, et reconnaître à quel point il a eu honte de lui à ce moment-là. Mais cela ne vient pas de lui. Il faut qu'il prenne conscience de lui-même avant de penser aux autres. Et vu que souvent ça sera un dirigeant, parce qu'il se cachera derrière ça, il faut qu'il apprenne à se décharger de tout ça et d'en prendre moins sur les épaules, qu'il ait moins de charge par rapport à ça. La prochaine blessure, c'est la blessure de trahison avec le masque du contrôlant. Donc, c'est souvent quand le parent du sexe opposé il dévalorise ou maltraite le parent du même sexe. Des fois, ce sont des parents qui peuvent frapper, qui peuvent rabaisser. Ça peut être des pervers narcissiques, hein, pas obligatoirement tout le temps, mais ça peut être ça, ou même des personnes qui trompent leur conjoint. Et l'enfant se sent trahi de ne pas avoir reçu l'attention de la personne du sexe opposé. Donc ça peut venir aussi, pardon, dans des familles nombreuses, hein, quand l'enfant est un peu mieux, il peut sentir aussi qu'il y a des parents qui a trompé son conjoint et il sent qu'on le trompe lui aussi. Et donc, il va vouloir contrôler tout ça. Donc, ça va se montrer quand il y a une promesse qui n'est pas tenue et qu'il y a la confiance qui a été trompée, même le plus petit truc, hein, il n'y a pas besoin que ça soit une grosse trahison. Euh, il aime attirer l'attention. On va voir ça souvent avec des enfants à l'école qui veulent dire coucou, j'existe. Elle est très exigeante envers elle-même. Euh, Elle ne supporte pas donc la trahison ni même la lâcheté. Et souvent, ce sont des personnes qui en imposent, hein. On les voit, ils ont une forte personnalité, ils montrent qu'ils sont là et pas forcément être dans l'exubérance, mais être quelqu'un qui affirme les choses. Il est impatient avec les personnes qui sont moins rapides ou qui sont pas au même niveau que lui. Il veut absolument que les gens pensent comme lui, ou comme elle, hein, bien sûr, hein, vous faites le relatif par rapport à ça. Il mentalise beaucoup, hein, il est toujours en train de réfléchir, il veut avoir le contrôle sur tout. Il aura du mal à se confier aux autres, vu qu'il sera très renfermé. Et par peur de trahir en disant des choses. Il peut être colérique. Voilà. Alors, pareil pour se guérir, toujours pareil, se pardonner, pardonner aux autres, prendre conscience de sa blessure. Le contrôlant, il faut qu'il apprenne à ne plus se mettre en colère, à garder ça. Et surtout quand ça se déroule pas comme lui il a prévu. Il faut qu'il lâche prise sur le fait de tout vouloir contrôler. Ça, c'est très dur. Et faut qu'il laisse la place aux autres. Surtout quand il sera voilà, avec d'autres personnes et ne pas vouloir absolument être le centre d'attention de tout ça. La dernière blessure, avec le dernier max, c'est la blessure d'injustice avec le masque du rigide. Souvent, c'est quand les parents sont distants, froids, autoritaires, parfois sévères quand ils sont un peu trop durs. L'enfant trouve que c'est injuste de ne pas pouvoir s'exprimer comme il le voudrait.
Donc il est là, il est un peu brimé, et c'est souvent le parent du même sexe, hein, qui fait ça. Donc il aura du mal à s'exprimer, être lui-même, il va avoir des masques, il va chercher à se créer un personnage, il va se couper de ses émotions, il va absolument vouloir la justice à tout prix, donc souvent dès qu'il y aura quelqu'un qui sera autour de lui et qui sera brimé, il va essayer de le défendre, même si il sait que c'est pas forcément juste, mais il va essayer absolument d'être Captain America ou Iron Man, hein, tout dépend s'il a beaucoup d'argent ou pas. Il va vouloir être perfectionniste. Il veut être apprécié pour ce qu'il fait et non ce qu'il est. Il va se cacher derrière ça, hein. Il va craindre l'autorité, hein, surtout celle des parents. Il va souvent avoir une notion de bien ou du mal, toujours très exigeant envers lui-même, donc il va être, pareil, il va être manichéen, hein, donc toujours comme ça, faut qu'il bouge beaucoup, et quand il y a quelque chose de mal qui va lui arriver, il croit qu'il va mériter ce qui lui arrive. Euh, donc pareil, pour se guérir de ça, pareil, avoir conscience de sa blessure, pardonner aux autres, et pour lui, ça sera se donner le droit à l'erreur. L'erreur est humaine, tout le monde fait des erreurs, et il faut qu'il soit un perfectionniste. Voilà, qu'il fasse un petit truc, et oui, ça arrive, c'est pas grave. Qu'il accepte ses émotions. Euh, c'est euh, c'est vraiment ça qui va être au cœur de sa blessure. Donc, quoi qu'il arrive, il faut absolument se pardonner. Pardonner aux autres, bon, ça fait partie du cursus parce que ça permet de mettre les mots dessus. Mais c'est pas pour dire, allez, ce que tu m'as fait, c'est pas grave. Non, c'est pour dire ce que tu m'as fait maintenant. Je le conscientise. C'est pas que ce n'est rien, mais je veux être en paix. Donc je le mets de côté et ça ne me touchera plus. Donc voilà, donc tout ça, moi je l'ai lu, je l'ai appris. Je devais vous le dire avec mes mots. Et bah, j'espère que ça vous servira. Moi, je l'utilise beaucoup. J'espère que d'autres l'utiliseront. Et mes belles âmes, je vous souhaite plein de belles choses, d'essayer d'avancer dans tout ça. Et n'oubliez pas, ce qui doit être sera. Merci à vous. Au revoir, à bientôt.